Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se produit dans notre cœur lorsque nous réduisons notre apport calorique et augmentons notre activité physique dans le but de perdre du poids, ou même dans d'autres contextes de notre vie. Je vous invite à venir avec moi dans une exploration dans cette vidéo, où je partagerai avec vous l'une des plus fascinantes expériences sur la famine, sur la semi-famine jamais réalisée. Cette étude très détaillée offre des précieuses leçons sur les répercussions de certaines pratiques courantes en matière de perte de poids et autres. Et je suis convaincue que ces informations captivantes et extrêmement intéressantes vous seront très bénéfiques. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2015. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à comprendre la vérité derrière la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et tout ce qui est partagé ici est à 100% basé sur le meilleur de la science, sans blabla et sans peur de vexer certains. Je suis là pour vous aider à prendre les choses en main et changer pour de bon, de façon naturelle et intelligente. Dans cette vidéo, nous aborderons les effets d'un régime hypocalorique dans notre santé, mais également dans notre esprit. Surtout lorsque l'on consomme moins de calories que nécessaire tout en augmentant l'activité physique. Ce qui est, effectivement, ce que tout le monde fait lorsqu'il souhaite perdre du poids, n'est-ce pas? Et vous allez être surpris de voir les similarités entre les effets de ces genres de régimes et de la semi-famine. Cela a été rigoureusement testé lors d'une étude très complète et très détaillée que je vais partager ici avec vous aujourd'hui. Et après avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que vous réfléchirez 2 ou même 200 fois avant de vouloir faire une diète hypocalorique très stricte. Et cette étude que je vais vous présenter ici aujourd'hui est tout simplement la plus grande et la plus détaillée jamais faite sur ce sujet. Et le but de cette étude n'a pas été de voir les effets de la semi-inanition, la semi-famine, mais de savoir comment commencer à nourrir les personnes qui ont vécu la guerre, des personnes qui ont passé très longtemps en ayant une alimentation qui était faible, à la fois en énergie et en nutriments. Tout logiquement, comme vous devez vous douter, la meilleure stratégie n'est pas de donner énormément de nourriture à une personne qui a vécu un moment de pénurie. Cela pourrait même causer de sérieux problèmes. Le but du jeu était de réalimenter ces personnes de sorte qu'elles reprennent leur santé et leur bonne forme physique. Ils ont eu donc l'approbation d'éthique pour faire cette étude et ils ont réuni des volontaires. Et un détail intéressant est que cette étude a été dirigée par Hans Keys. Et si vous me suivez ici depuis quelque temps, si vous accompagnez mon travail ici depuis quelque temps, vous savez très bien que Hans Keys est la personne responsable de la peur mondiale des graisses saturées. Et cela parce qu'à l'époque, il avait dirigé une étude qui n'était pas mauvaise en soi. D'ailleurs, elle était très intéressante. Cependant, la façon de laquelle il a manipulé grossièrement les résultats de cette étude, en brassant les données pour montrer exactement ce qu'il voulait, n'est pas quelque chose que nous pourrions classifier des bonnes sciences. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il avait étudié 22 pays et leur consommation des graisses saturées. Mais comme il n'en avait que 7 pays parmi ces 22 qui montraient exactement ce qu'il voulait montrer, il l'appelait The 7 Country Study, où il a seulement pris le tiers des pays qui montraient exactement ce qu'il voulait montrer. Et comme il était très influent dans le monde de la nutrition, cette peur des gras saturés perdure jusqu'à aujourd'hui. Donc, Hans Keys a publié le Minnesota Experiment, une étude très détaillée et très bien conduite. Donc, malgré tout ce qu'il a fait contre le gras saturé injustement, au moins je pense qu'il a pu se racheter avec la qualité de l'étude que je vais vous montrer aujourd'hui. À la fin de la Deuxième Guerre, 36 volontaires se sont présentés pour participer à cette étude. Ils étaient en confinement dans le laboratoire de l'Université du Minnesota. Et pour qu'ils soient tous à la même page, ils ont suivi un protocole alimentaire pendant 3 mois et dans ces protocoles, l'ingestion quotidienne des calories était de 3200 calories.
Et ici, j'ouvre une parenthèse. Le nombre de qualités qu'on nous dit que nous devrions consommer pour être en bonne forme physique est de 2000 calories, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques décennies, la consommation quotidienne était conseillée de 2500 calories. Au fur et à mesure que le temps passe, les directives officielles nous conseillent de moins en moins de calories, alors que la population mondiale n'a jamais été aussi grosse et aussi malade que maintenant. Est-ce que c'est vraiment les calories les problèmes ou la qualité de ce que nous mangeons? Il y a quelques décennies, les personnes mangeaient beaucoup plus de calories et elles gardaient leur poids idéal. Elles étaient en bonne santé. Alors que de nos jours, nous sommes conseillés de manger de moins en moins de calories. Et voilà l'état dans lequel nous sommes. Le problème n'est pas dans les calories. Et ça, je l'ai dit depuis des années sur cette chaîne. Ok, donc à cette époque, pour garder leur poids stable, ils avaient besoin de 3200 calories quotidiennes. Quand notre métabolisme est en bonne santé, nous pouvons effectivement manger plus sans prendre du poids. Ne pas avoir un métabolisme sain est ce qui explique que certaines personnes prennent du poids si elles consomment 2000 calories par jour, 1500 calories par jour. Il y a des personnes qui prennent du poids en mangeant seulement 1000 calories par jour. Donc, suite à ces 3 mois où ils allaient consommer 3200 calories, ils allaient passer à une deuxième phase, où ils allaient commencer à suivre ces régimes de semi-inanition, semi-famine, où ils allaient consommer seulement 1800 calories par jour. Et cela pendant 6 mois. Et oui, et cela me fait sourire parce que 1800 calories étaient pour faire que les gens rentrent dans une semi-inanition, pour que les gens soient en famine. Et alors je vous demande, combien de calories il nous conseille de manger si nous souhaitons perdre du poids? 1200, n'est-ce pas? 1200 et une routine folle d'exercice. Et ces régimes de semi-inanition allaient simuler ce que les personnes ont comme alimentation pendant une guerre, et c'est-à-dire une alimentation de faible qualité. Ils ont donc fondamentalement mangé des pommes de terre, quelques tubercules, des pâtes, du pain. Bref, une alimentation insuffisante en micronutriments. Et les micronutriments, c'est les minéraux et les vitamines dont votre corps a besoin pour fonctionner, pour être en bonne santé. Les participants étaient également invités à faire des exercices quotidiennement afin de brûler approximativement 3000 calories et à marcher environ 35 km par semaine. Cela créerait un déficit calorique considérable, surtout compte tenu qu'ils ne consommaient que 1800 calories par jour. Au cours de la partie principale de ces 6 mois de semi-inanition, ils ont pu observer un déclin notable de l'enthousiasme des participants. Ils sont devenus progressivement plus irritables, impatients les uns avec les autres et ont souffert d'effets psychologiques importants liés à la restriction alimentaire. L'un d'eux a mentionné devenir plus introverti et ressentir moins d'énergie. Ces effets psychologiques se manifestaient conjointement avec les effets physiques, tels que la réduction de l'énergie, ce qui se traduisait par un comportement moins social et une plus grande irritation envers autrui. Les participants ont rapporté également une diminution de leur tolérance au froid, réclamant des couvertures supplémentaires, même en plein été en Minnesota. D'autres symptômes comprenaient des vertiges, de la fatigue, des douleurs musculaires, une perte des cheveux, une diminution de la coordination et des acouphènes. Certains ont dû même abandonner leur cursus universitaire par manque d'énergie et de motivation. La nourriture est devenue une obsession pour les sujets de l'étude, avec des repas qui s'éternisaient et des rituels alimentaires qui s'est développé, comme diluer la nourriture dans l'eau pour donner l'impression d'un plat plus copieux, mâcher tout doucement pour profiter plus de la nourriture, etc. Un des participants était tellement obsédé par la nourriture qu'il a commencé à collectionner des livres de recettes. Et à la fin des 6 mois, il avait déjà plus de 100 livres dans sa collection. Et des décennies plus tard, lorsque cette étude a été révisée, certains des participants qui avaient déjà un âge avancé s'y rappelaient encore de la frustration qu'ils ressentaient, de la faim toute la journée qu'ils ressentaient pendant cette étude. Cela a été si intense qu'ils se rappelaient même des décennies plus tard. Et cela est tout à fait ce que nous ressentons quand nous faisons une diète, n'est-ce pas? Nous pensons tout le temps à la nourriture et nous sommes tout le temps affamés. L'appétit sexuel et l'intérêt pour les relations amoureuses
se sont évanouis également. Un participant a précisé que le désir sexuel avait totalement disparu. Cela illustre un impact profond de la restriction calorique, non seulement sur le physique, mais également sur les désirs et motivations les plus fondamentaux de l'être humain. Si nous ne consommons pas assez de nutriments ou assez d'énergie, ce n'est pas intelligent pour notre corps de vouloir se reproduire. Le corps est très intelligent. La reproduction ne peut pas avoir lieu si nous n'avons pas assez d'énergie et si nos hormones sexuelles ne sont pas en bonne quantité. Physiquement et mentalement affaiblis, les hommes ont perdu toute ambition et désir de persévérer. Il est documenté qu'ils ont perdu jusqu'à 25% de leur poids corporel en 6 mois, une perte significative, incluant de la masse musculaire et une réduction de la taille des organes due au catabolisme, comme vous pouvez voir ici dans ces photos. Et ici, nous voyons un participant en train de se faire examiner. L'étude a été très bien conduite et détaillée. Et après ces 6 mois, ils ont passé à la dernière partie de cette étude qui dura 3 mois. Et c'était la phase de réhabilitation. Ils disent que cette phase de réhabilitation devait contenir assez de calories pour que les tissus puissent se reconstruire. Et affirment que leur étude montre que pour un adulte, il s'avère que 2000 calories par jour n'étaient pas suffisantes pour un processus de récupération normal. L'expérience montra qu'après une période prolongée de malnutrition ou d'anorexie, le corps a besoin de reconstruire les tissus qui ont été détruits. Il fut donc conclu que les participants nécessitaient plus de calories pour une réhabilitation adéquate, sans exercice supplémentaire. 2000 calories par jour n'ont pas été suffisantes pour réhabiliter ces personnes. Ils disent que la quantité appropriée serait plutôt aux alentours des 4000 calories par jour pendant quelques mois pour la réhabilitation. Ils ajoutent aussi que si les calories ne sont pas suffisantes, cela ne sert à rien d'ajouter plus de protéines, plus de vitamines ou plus de minéraux. Si la quantité calorique, l'énergie dans l'alimentation n'est pas suffisante, alors le cœur ne peut pas se reconstruire. Ils disent que cela représente à peu près 4000 calories, parce que moins que cela n'apporte pas autant de bénéfices. C'est incroyable! Tout le monde a peur des calories. Le cœur a besoin des calories. Et dans certains cas, il a besoin de beaucoup de calories. Mais pas n'importe lesquelles, bien évidemment. Nous avons besoin d'un bon apport en calories provenant des vrais aliments et cela permet au corps de les brûler suffisamment et de les utiliser de manière optimale sans prendre du poids. Ça, c'est le point essentiel. Anchoukis a aussi souligné les effets dramatiques de la famine sur l'attitude mentale et la personnalité des gens. Il a même dit que la démocratie et la construction d'une nation ne seraient pas possibles au sein d'une population qui n'a pas accès à une alimentation suffisante. Alors, pensez aux régimes les plus courants et les effets d'une population affamée dans notre société. Anchoukis disait déjà dans les années 40 à quel point il est important que les personnes consomment assez de calories pour qu'ils puissent exercer la démocratie, la diplomatie, pour qu'ils puissent construire une nation. Vous ne pouvez pas avoir un sens critique, vous ne pouvez pas contester, ni vraiment prendre d'actions véritablement importantes, ni penser de façon cohérente si vous ne vous alimentez pas bien. Et voilà, nous savons cela depuis les années 40. Lors de la phase de réhabilitation, les hommes ont alors apporté une réduction des vertiges, de l'apathie et de la léthargie et ont commencé à montrer les premiers signes de récupération. Les sentiments de fatigue ont commencé à disparaître. En fait, tout a commencé à s'améliorer petit à petit, y compris la libido. L'un d'eux a dit qu'il a noté qu'il a vraiment commencé à se sentir mieux quand son sens de l'humour est revenu. Le sens de l'humour est l'une des dernières choses à venir parce que ce n'est pas quelque chose de vital pour votre corps. Et quand votre humour revient, cela veut dire que oui, finalement, tout commence à aller pour le mieux pour votre corps. Si vous avez un sens de l'humour, c'est parce que votre corps a suffisamment d'énergie, il a suffisamment de nutriments. Et cela pour fonctionner correctement et pour vous permettre de plaisanter. Quand on a faim, la première chose qui disparaît, c'est justement le sens de l'humour, n'est-ce pas? Vous ne devenez pas la personne la plus aimable de la planète. Vous devenez irritable
parce que trouver de la nourriture est plus important que se faire des amis. Ils ont aussi constaté combien de temps il a fallu pour se rétablir après l'expérience des 6 mois. Et cela varie beaucoup d'une personne à l'autre, de 2 mois à 2 ans pour la récupération. Curieusement, ils avaient le droit de mâcher des chewing-gums pendant cette étude, mais certains ont commencé à mâcher plus de 40 chewing-gums par jour. Ils étaient tout simplement obsédés par mâcher. Ce qui n'est pas surprenant quand on n'a pas assez de nourriture, n'est-ce pas? D'ailleurs, je connais beaucoup de personnes qui souhaitant perdre du poids se sont lâchées avec les chewing-gums. Je vais donc vous apporter mes conclusions de cette étude. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement et à me suivre sur Instagram. Eh bien, je parle ici que forcer un déficit calorique pour perdre du poids est une très mauvaise idée. La perte de poids ne doit pas être forcée, elle doit être simplement permise. Le corps sait maigrir, il sait perdre du poids quand vous le laissez faire, quand vous enlevez les obstacles de son chemin. Quand vous réduisez les calories que vous ingérez et que vous faites plus d'exercice, vous forcez votre corps à ralentir le métabolisme. Et cela est connu, c'est démontré dans cette étude même. Quand vous ralentissez votre métabolisme, vous forcez le catabolisme de vos tissus, de votre masse maigre et même de vos organes. Vous forcez votre corps à réguler vers le bas vos hormones sexuelles qui sont si importantes, ainsi que votre thyroïde, votre humeur, entre autres choses. Sans parler de tous les symptômes psychologiques que vous allez avoir, et la mauvaise relation avec la nourriture que vous allez créer. Certaines personnes créent une relation malsaine avec la nourriture à cause de la pratique constante des régimes. Je l'ai vécu moi-même et je pense que peut-être vous aussi, n'est-ce pas? Donc il est très important pour nous de ne pas tomber dans le piège des pensées qu'aborder seulement ces faits des calories, de consommer moins de ce que nous avons besoin et faire plus d'exercice soit la solution. Cela va simplement nous empêcher d'atteindre nos objectifs de perte de poids sur le moyen et le long terme. Et donc, mon objectif ici, c'est de vous aider à perdre du poids. C'est de vous aider à construire une bonne relation avec votre alimentation, car cela est essentiel pour que vous puissiez effectivement atteindre vos objectifs de perte de poids. Je suis ici pour vous aider à construire un style de vie sain, flexible, pour que vous ayez de la liberté alimentaire. Vous n'avez pas besoin de souffrir pour perdre du poids. Cela peut être agréable, je vous le promets. Et c'est d'ailleurs ce que j'entends très souvent de la part des personnes qui suivent mes programmes de perte de poids. Car quand vous suivez une alimentation forte, une alimentation qui soit adaptée à notre physiologie, non seulement vous mangez à votre faim, vous vous sentez mieux, mais vous vous apercevez des résultats incroyables quand vous vous regardez dans la glace. Comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. Renata, grâce à vos conseils basés sur l'alimentation forte, je suis en bonne santé. Et en une année, j'ai perdu 39 kilos sans m'affamer, simplement en mangeant correctement, permettant à la perte de poids de se faire naturellement. Mais c'est un grand changement. Je vous félicite énormément. Bravo d'avoir eu le courage de prendre les choses en main et de changer. Et c'est ce à quoi nous pouvons prétendre lorsque nous alimentons notre corps avec ce dont il a besoin. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez 2 options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, dans ces cas, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir définitivement. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases différentes. Il est entièrement basé sur la science et comme vous le savez déjà, vous ne vous affamez jamais. Car si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Si vous pensez que les codes peuvent vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable, rempli de personnes bienveillantes, où vous allez trouver des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Et vous, que pensez-vous de tout ça?
Pensez-vous encore que vous devez manger moins de calories pour que vous puissiez perdre du poids et être en bonne forme? Laissez-moi votre commentaire, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile et que vous n'allez plus jamais tomber dans le piège de vous affamer et de faire énormément d'exercices pour perdre du poids, ok? Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à me laisser un pouce en l'air et si vous le pouvez, à soutenir cette chaîne. Je vous remercie déjà car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!